Les gars, J-39 avant ma première compétition de body. Ce matin il est 8h30. On est parti directement pour faire 1 heure de cardio. Je préférais plutôt dormir à cette heure-là. Mais bon, on fait le taf les gars. Cardio fini, je suis à 5000 steps. J'ai fait mes 10 minutes de rameur aussi. J'ai bien mérité mon petit déj. Et avec ça on va se mettre une petite vidéo de Théo Le Guerrier. Allez c'est parti. Bon les gars, retour de la salle. Donc, tout s'est très bien passé, la séance était vraiment parfaite. 10 sur 10. Niveau fatigue, ça allait. Franchement, j'avais bien mangé avant, j'avais pris mon prix aussi. Un boost d'énergie énorme. J'avais bien mangé de sel, donc j'étais bien congestionné, bien concentré. Cette fois-ci, j'avais pas oublié mes écouteurs. Il est 17h, je viens de prendre le goûter, comme d'habitude, du fromage blanc et des muesli 50 grammes. Et il me reste 5000 pas encore à faire. J'ai déjà fait mon cardio, j'ai fait du rameur ce matin. Je vous l'avais promis qu'au début de ces petits vlogs, j'allais vous dire la vérité, j'allais être totalement sincère avec vous. En fait, je suis passé par beaucoup de phases niveau poids. Je vais mettre des petites photos, je suis monté à 96 kg à un moment. Je suis redescendu, j'ai fait une première sèche, je suis redescendu aux alentours de 83. Je suis remonté après vers 90 en fin de prise de masse. Et ensuite, je suis redescendu là, donc là, je suis à 76 ce matin, je me suis pesé. En fait, je me suis jamais senti aussi fat. Genre, c'est bizarre comme truc parce qu'en fait, j'ai jamais été aussi sec, mais je suis tellement dans l'optimisation prime qu'en fait, je vois tous les petits détails qu'à l'ancienne, je voyais pas. À l'ancienne, je voyais pas en fait que j'avais des gros joues, je voyais pas en fait. Et maintenant que je regarde un peu ça, je me dis, tiens, à cet endroit-là, j'ai encore du truc, j'ai encore du gras, j'ai encore ici, je stocke pas mal. Et en fait, je sais pas si c'est quelque chose de malsain ou justement c'est quelque chose, un mindset de gagnant, d'aller vraiment à 100%. Un regard qui va justement être malsain et qu'en fait après ça peut enchaîner à de l'anorexie, qui peut enchaîner aussi une vision différente de soi-même. Et je repensais au fait qu'en fait de prendre un coach, ça peut surtout en fait enlever cette pression-là, cette pression que tu as en fait à te regarder parce qu'en fait le coach, quand il regarde ton bilan, il regarde le matin quand tu es à jeun, quand tu n'as rien mangé, c'est qu'il est au plus naturel. Alors que quand tu manges quelque chose, par exemple là je viens de manger mon goûter, forcément je sors de la salle, donc j'ai plus le pump, j'ai plus cette énergie là, j'arrive, j'ai le ventre qui est un peu ballonné. Donc en fait quand je me re-regarde dans la glace, j'ai un avis qui est complètement différent et tous les moments de la journée, mon corps change. Et pour tout le monde. Le matin, généralement, tu as le ventre qui est au plus plat parce qu'en fait, tu es à jeun, tu n'as rien mangé. Après le repas du midi, voilà, ton corps il commence à gonfler, ton physique change. Et je trouve que c'est important d'avoir un coach parce qu'en fait, c'est un avis extérieur, un point de vue extérieur qui regarde seulement ton physique dans les mêmes conditions à chaque moment. Par exemple, chaque samedi matin, tu fais ton petit bilan, ton coach, en fait, il va enchaîner tous les samedis pour voir l'évolution. Alors que toi, toutes les heures, tu t'attends à une évolution. Donc en fait, ça peut vraiment rentrer dans un confort et te mettre un peu ce stress de côté. Donc, là, le programme, ça va être un petit peu de marche sur le tapis pour finir les steps devant une petite série. Franchement, en ce moment, je regarde pas grand chose. Je regarde Théo Le Guerrier, qui est plutôt pas mal. Mais à la fois, je regarde des séries comme la suite de Breaking Bad. Donc on va se mater ça. Let's go!